Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc aujourd'hui, on va voir notre 5e étude sur le baptême, donc notre dernière étude aussi donc, sur ce sujet qui s'intitule « Le chemin vers le Christ, le baptême ». Donc, c'est un sujet important qu'on va voir aujourd'hui comme le véritable baptême. Qu'est-ce que le véritable baptême? Comment comprendre ce véritable baptême-là? Et surtout, on va voir que c'est une étude qui est la plus longue, en fait, sur tous les sujets qu'on aura vus jusqu'à présent, dans le fond, sur le baptême. Donc, c'est la dernière étude et la plus longue aussi de cette série. Mais on va pouvoir explorer ensemble qu'est-ce qu'il y en est et voir justement les points importants de ce sujet. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste faire une courte prière pour introduire la présence du Seigneur dans cette étude et vraiment permettre de faire en sorte que nous puissions vraiment voir et comprendre ce que Dieu veut nous révéler au travers de cette étude. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, ce moment d'étude, de leçons et surtout de compréhension que tu veux nous permettre d'avoir au sujet du baptême, Seigneur, que tu puisses nous révéler réellement ce que la Bible veut nous faire comprendre, Seigneur, sur le baptême. Et c'est ma prière et que tu puisses nous bénir tous et chacun. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc exactement, on va voir qu'est-ce qu'il y en est avec ce sujet. On va commencer par voir justement l'utilité du baptême, voir qu'est-ce qu'il y en est avec la Bible et le baptême. Et si vous vous rappelez déjà des sujets qu'on a vus jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a vu le baptême révélé dans l'Ancien Testament. On a vu le baptême catholique versus le baptême biblique. On a vu aussi Matthieu 28, versets 19 et 20, biblique ou non biblique. On a vu aussi le baptême trinitaire versus le baptême biblique. Et maintenant, on va entrer dans le chemin vers le Christ, le baptême. Nous allons donc voir vraiment plus profondément le sujet du baptême, donc oui, avec ce que la Bible veut nous dire. Et pour entrer dans le baptême, dans l'étude du baptême, il nous faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire baptême. Qu'est-ce que ça veut dire le mot baptême? Donc, c'est quand même un point important. OK? Donc, il y en a, on voit aujourd'hui dans les églises, ils font de l'aspersion, donc ils font l'immersion. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce qui est, en fait, nous révèle, nous permet de comprendre ce qu'il y en a avec le baptême. Donc, pour toutes ces choses-là, il nous faudra voir et comprendre, justement, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va commencer. Il faut comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs mots pour exprimer le baptême. Quand on parle de baptême, ça ne veut pas nécessairement exprimer le baptême tel qu'on le connaît. Dans le sens, il faut comprendre qu'il y a différents mots qui sont définis par baptême, mais qui ne veulent pas dire baptême. Okay? Et c'est ça le problème, c'est que l'Église catholique ont pris tous ces mots qui ont différentes définitions pour exprimer le baptême. Et c'est pour ça qu'eux aspergent les gens et le font aussi par immersion dans certaines possibilités. Il y a 8 mots pour nous parler du baptême, qui peuvent définir le mot baptême, mais qui ne sont pas du tout liés au baptême, dans le sens, le baptême par immersion, le baptême, en fait, que Christ nous ordonne de faire pour nous engager dans la vie chrétienne. Le premier, c'est baptizo. Baptizo veut dire baptême. C'est un mot que j'ai décidé de ne pas faire allusion parce que c'est un mot qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui. Okay? C'est un mot en fait, qui est l'ordonnance réelle en lien avec le baptême par immersion, c'est-à-dire le véritable baptême, à savoir le baptême quand on intègre l'Église du Christ.
Mais ces autres mots-là n'ont aucun lien avec le baptême. Souvent, ils ont un lien avec, on pourrait dire, le sanctuaire ou tout autre acte d'aspersion, mais ils ne sont pas du tout liés au baptême. On peut parler de rentizo, qui veut dire aspersion, et qui s'est lié directement avec l'aspersion. Si vous vous rappelez, il devait asperger le sang sur le lieu très saint, ou même verser, ou etc., le vin dans le lieu saint. Ce mot-là est lié directement au sanctuaire. Il y a prochusis, qui veut dire aspersion, verser ou asperger, qui est écrit une fois, mais encore une fois en lien avec la Pâque. Si vous vous rappelez, il devait asperger le cadrage de porte, le contour de porte de sang. C'est lié avec cela. Il y a exo, epicio, catachio, keraniomi, balo. Toutes ces choses-là signifient généralement la même chose. Verser, verser sur, répandre, mélanger, jeter ou éparpiller. Mais ces mots-là, l'Église catholique les ont tous définis, tous ces mots-là, comme se rapportant au baptême. Tandis que quand on étudie le contexte biblique, donc le mot dans son contexte, et même la signification de ce mot-là, ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a un seul mot qui signifie réellement baptême. Les autres termes, en fait, n'ont pas de lien avec l'ordonnance du baptême. C'est le mot important. Le terme ordonnance, c'est un terme à garder à l'esprit. Okay? Parce que l'Église catholique a détruit ce mot ordonnance pour utiliser tous ces termes-là et pouvoir asperger les gens d'eau au baptême. Et c'est un mot, en fait, que tous les érudits grecs, tous les commentateurs bibliques aussi sont d'accord avec l'original pour dire que baptizo est le seul qui représente l'ordonnance du baptême comme étant par immersion. Et ça nous amène tout de suite à la deuxième question. Quelle ordonnance est étroitement associée à la croyance en l'Évangile? Il faut savoir que quand on croit à l'Évangile, quand on veut partager l'Évangile, la confirmation qu'on y croit, qu'on y adhère, qu'on accepte Jésus-Christ, parce qu'il y a toujours une validation, c'est l'ordonnance du baptême qui a été donnée aux disciples, qu'on retrouve dans Matthieu 28, versets 19 et 20, qui nous dit « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant, baptizo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si l'on dit que Matthieu 28, versets 19 et 20 est ajouté, on doit aussi effacer Matthieu 16, 15 et 16, qui nous dit « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. » On comprend ici que les seules ordonnances, okay, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'exemple. Les autres textes auxquels on cite baptizo, c'est des exemples de baptême. Bien, une ordonnance, il faut savoir, okay, la Sainte Seine, il y a une ordonnance du texte qui se trouve dans les évangiles. Mais le baptême, il y a deux textes où que Christ nous fait une ordonnance de baptiser les gens quand ils ont reçu l'Évangile, et c'est Marc 16, versets 15 et 16, et Matthieu 28, versets 19 et 20. Si on dit que Matthieu 28, versets 19 et 20 est invalide, on doit invalider aussi Marc 16, 15 et 16, parce que c'est le même, il nous montre la même ordonnance. OK? Puis si on efface les deux, on n'a plus d'ordonnance du baptême. On a juste des exemples. Et des exemples, ce n'est pas quelque chose qui peut venir appuyer une ordonnance. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier, le baptême avant ça, ce n'était pas réellement présent. Sous une forme différente, on a vu que c'était présent dans le sanctuaire ancien, mais le baptême en tant que tel, c'est vraiment par ces deux textes-là qu'ils ont été ordonnés. Okay? Donc, on comprend bien. Si on supprime ces textes-là, le baptême devient une ordonnance apostolique. Tandis que ces textes-là nous confirment que c'est une ordonnance divine et que baptizo signifie baptiser par immersion. Ça, c'est des points déjà de base qu'il faut comprendre. Alors, la troisième question. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a associé au baptême dans son enseignement le jour de la Pentecôte? Allons lire Acte 2, verset 38. Okay? Donc là, oui, c'est des questions-réponses. Donc, si vous avez des interventions, vous pouvez
le faire avec le texte. Si vous avez des questions, ça sera à la fin de l'étude, bien sûr, pour ne pas interrompre le fil de l'étude. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On parle de quoi? Repentance, pardon, réception. Repentez-vous pour la rémission, pardon, et vous recevrez. Les 3 étapes. C'est les étapes de base pour procéder au baptême. Avant le baptême, on a la repentance. Au moment du baptême, on a le pardon. Et après le baptême, on a la réception. OK? Ça ne veut pas dire que c'est fait. Oui, c'est fait en ordre. Ça ne veut pas dire que c'est fait tout de suite. C'est pas dire parce que vous êtes repenti que vous allez être baptisé tout de suite et vous allez recevoir le Saint-Esprit tout de suite. Non. Mais c'est dans cet ordre-là que Pierre nous démontre que ça sera fait. Okay? Il faut une repentance pour qu'on puisse recevoir la rémission. Et par cette rémission, on peut recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est les étapes qui seront toujours comme cela. Okay? Et ça nous montre que pour avoir une repentance, c'est qu'il faut des connaissances. Pour avoir une repentance, il faut savoir pourquoi me repentir. Qu'est-ce que la rémission? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment le recevoir? En fait, on ne peut pas être baptisé au nom de Jésus, penser à recevoir le Saint-Esprit si on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous offrir, si on ne sait pas comment le recevoir. Il nous montre, on y voit ici qu'il faut recevoir un enseignement fondamental de base pour nous permettre réellement, justement, de nous repentir, de recevoir la rémission et de par la suite recevoir le don du Saint-Esprit. Et cela nous permettra aussi de naître de nouveau. Mais on va plus loin, parce que là, vous pourrez dire que c'est juste un exemple. Prenons le cas de Philippe. OK? Le cas de, déjà là, le geôlier de Philippe, si vous vous rappelez avec Paul quand il était en prison. Le geôlier a demandé comment je fais pour être sauvé? Qu'est-ce que je fais pour être sauvé? OK? Dans le fond, il a demandé c'est quoi le salut? C'est quoi la voie du salut? Qu'est-ce que Paul lui a dit pour la voie du salut? Croire en Jésus-Christ. Mais pour croire en Jésus-Christ, il faut connaître Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu connais juste de nom. Tu ne peux pas dire, par exemple, quand on prend des partis politiques, je vais voter pour Donald Trump. Est-ce que tu le connais? Tu connais qu'est-ce qu'il propose dans sa politique? Non. Mais tu comprends, tu votes pour quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, là, c'est pas si grave parce que c'est une politique, vous pourrez dire. Mais dans le cas de Jésus, on ne peut pas s'engager dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on doit connaître la voie du salut, la voie de qu'est-ce qui a amené Jésus sur la terre. Les promesses qu'il nous a faites par sa mort, par sa résurrection, quand il est parti au ciel, etc., sa vie. Et il y a des connaissances de base qu'il faut avoir. Acte 16-31, il a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Oui, c'est simple, c'est quelque chose de simple. On ne dit pas ici qu'on doit avoir 8 ans d'études pour accepter le baptême. Mais il dit « Crois au Seigneur Jésus. » Donc, si la personne dit « Je crois », okay, c'est qu'il croit justement parce que Jésus a pardonné ses péchés, que Jésus, etc., tout ce qu'il a fait dans sa vie. OK? Et aussi, il ne lui a pas dit ici. Il ne lui a pas dit de baptiser. Il a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Le fait de croire en Jésus, ça ne nécessite pas nécessairement un baptême immédiat. La preuve, il y a du monde qui croit en Jésus puis qui, 1 an plus tard, sont baptisés parce qu'ils avaient le désir de mieux connaître Jésus-Christ avant de se faire baptiser. OK? C'est sûr que si le pasteur lui dit « Crois en Jésus » puis tout de suite il le baptise, c'est son choix. Ça ne veut pas dire que la personne était prête à vraiment à recevoir le baptême. Et on pourrait continuer même parce que le verset 16, le chapitre 16, au verset 32, Paul nous dit, mais Luc nous dit, « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. » Donc, le fait, en fait, de dire « Je crois au Seigneur Jésus »,
c'est le fait de dire « Je suis prêt à recevoir les enseignements pour le baptême ». Et c'est ça que Paul a fait. Toute la nuit, il lui a enseigné. Et après ça, il l'a baptisé. Donc, ça prouve qu'il y a une nécessité d'avoir une préparation pour le baptême. Et on en a la preuve un peu plus loin, dans la question 5. Qu'est-ce qui a suivi immédiatement après que le geôlier et sa famille aient accepté le Christ comme leur sauveur? Okay, on dit immédiatement, mais ce n'est pas immédiatement. C'est après qu'il a reçu la parole du Seigneur. On le dit au verset 32. Mais au verset 33, on nous dit « Et les ayant pris avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens. » Donc, tu vois, il y a eu un moment, même si c'est 1 heure, il y a eu un moment de préparation, un moment auquel on peut discuter, de mieux comprendre. OK? Il faut s'adapter aussi aux époques. L'époque de Paul et aujourd'hui, ils ne sont pas en même temps. À l'époque de Paul, il y avait un seul évangile. Aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles. Mais on sait qu'il y en a un seul qui peut nous sauver. Et justement, ici, on parle de laver leurs plaies, etc. On pourrait mettre ça en lien aussi avec le baptême. Parce que le baptême, c'est un peu la même chose. On se plonge, on est lavé. On est lavé. Mais qu'est-ce qui est lavé avec le baptême du chrétien? Qu'est-ce qui est lavé? Qu'est-ce qui est mis de côté, jeté? Qu'est-ce qui s'en va, en fait? Quand on est sale et qu'on va dans l'eau, on est lavé. Mais quand on reçoit le baptême, il y a un lavage, mais c'est pas pareil. C'est pas le lavage juste bon, je vais aller me baptiser pour laver mes pieds. Non, c'est un lavage spécifique, spécial, un lavage plus profond. On va lire 3 textes ensemble. Acte 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. On a parlé repentance, rémission. Après ça, c'est réception. Qu'est-ce qui est lavé? Les péchés. Mais ça dit en invoquant le nom du Seigneur. On a compris. Okay? Quand on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est nécessairement baptisé dans le nom du Seigneur, qui vient confirmer justement qu'on est agréé au Père et qu'on recevra le Saint-Esprit. On voit, comme dans le baptême, la réception, il y a 3 étapes. On voit qu'il y a trois personnalités, ou 3 personnes, comme Éloin te le dit, en fait, qui la personnification du Père et du Fils. Le Saint-Esprit, c'est la personnification du Père et du Fils qui, justement, vont nous recevoir. OK? Donc, le Père agrée notre baptême parce qu'on l'a fait au nom de Jésus. Et par cela, il nous envoie son Esprit. Avançons. Titre 3, verset 5. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Quoi? Par le bain de la régénération. On est régénéré en Jésus, lavé de nos péchés. Et comment? Renouvelé du Saint-Esprit. On le voit, 3 étapes. Okay? Baptisé au nom de Jésus, renouvelé Saint-Esprit et accepté par le Père. Lisons un dernier texte. 1 Pierre 3, verset 21. Le texte que j'aime bien, qui vraiment nous parle bien du baptême. Et l'image correspondante, le baptême, entre parenthèses, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. On dit bien ici, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. OK? Le baptême, c'est la rémission des péchés. Il y a une différence entre rémission et purification. Le baptême est la rémission des péchés. Ce n'est pas la purification. Ça ne veut pas dire que tu es baptisé, tu ne pourras plus jamais pécher. Ou que en fait, c'est fini, tu es arrivé à l'état final. Non, c'est le début, en fait. Mais le baptême, c'est quoi? L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. On a vu ça, je pense, dans la leçon de l'école Sabbat, peut-être dans un sermon que j'ai prêché récemment. Une bonne conscience, vous allez voir le terme de bonne conscience, vous allez voir que bonne conscience signifie être dans la compréhension des sujets pour notre salut. Avoir une bonne conscience, c'est être conscient du salut, de qu'est-ce qu'elle implique le salut, mais être conscient de des choses de base pour notre salut, des choses de base pour entrer
dans la vie chrétienne. Donc, une bonne conscience, ce n'est pas seulement dire, bon, devant Dieu, je allé me pardonner avec mes frères et mes sœurs, je me sens bien. Non, c'est pas juste, ça fait partie, ça oui, ça en fait partie, mais c'est une bonne conscience, c'est aussi savoir dans quoi qu'on embarque, savoir dans quoi qu'on avance. Par quels moyens les péchés sont-ils lavés? Bonne question. On le sait quand même un peu, OK? Mais un verset va nous le dire. Un verset qui est autre que ceux qu'on a lus présentement. Apocalypse 1,6. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Ça dit quoi? À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Par son sang, il nous a lavés et on reconnaît que par son sang, il nous a lavés par le baptême. OK? Donc, c'est vraiment par Jésus-Christ qu'on est lavé. Au nom de qui les croyants doivent-ils être baptisés? Au nom de Jésus. On a vu, on vient de le voir, on a vu que c'est au nom de Jésus. On va aller voir Matthieu 28, verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez, ce n'est pas écrit au nom A-U-X-N-O-M-S. C'est écrit au nom au singulier. OK? Donc, quand on baptise au nom de Jésus, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne baptise pas au nom de Jésus. Parce que le mot « au nom » est au singulier. Donc, quand tu fais un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est 3 personnes. Tandis que si tu baptises au nom de Jésus, tu baptises au nom de ces 3 personnes-là. Vous comprenez, il y a une inversion. Okay? Si vous baptisez au nom de 3 personnes, vous ne le faites pas par le nom de Jésus. Mais si vous baptisez au nom de Jésus, vous le faites par le nom de ces 3 puissances-là. OK? Donc, c'est important de comprendre cela. Et Acte 2, verset 38, qu'on a lu aussi, nous en parle. Je ne vais pas le relire, mais ça nous dit ici, « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » Pourquoi? Pour recevoir le don du Saint-Esprit. OK? Donc, le Père en est témoin qu'on est baptisé au nom de Jésus. Et il nous envoie son Saint-Esprit. Ça nous révèle ces 3 points-là qu'on vient de voir plus tôt dans Matthieu 28, verset 19. OK? Et pour aller un peu plus loin, là, on a parlé beaucoup de ce qui se passe avant le baptême, pendant aussi, qu'est-ce qui est le processus de changement, mais on va parler de ce qui passe après aussi un peu. Lorsque les croyants sont baptisés en Christ, de qui se revêtent-ils? Galates 3, verset 27. Est-ce que quelqu'un... Pas d'intervention, non? Okay. Galates 3, verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. OK? Quand les croyants sont baptisés, ils sont revêtus de Jésus-Christ. Revêtus, ça veut dire qu'ils débutent le processus de changement pour ressembler à Christ. OK? Ils se revêtent de Jésus aussi parce qu'ils reçoivent son esprit. Okay? Quand tu te fais baptiser, c'est que tu comprends le salut, tu comprends que le Saint-Esprit doit travailler en toi, okay? Et que le Saint-Esprit, c'est Jésus qui doit travailler en toi pour te transformer, faire un processus de changement pour grandir dans la foi. Okay? Et donc, c'est normal qu'on reçoive le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand on le reçoit, il ne nous fait pas juste guérir et puis faire plein de choses comme ça. Il faut comprendre que de base, le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation qui nous permet de comprendre la parole, qui nous révèle justement et nous change, nous transforme de gloire en gloire. On comprend tout de suite que la porte d'entrée est le baptême et que c'est surtout le fait qu'on reconnaît publiquement qu'on veut se laisser transformer par Christ et que par son esprit, il va nous transformer. C'est ça en fait. Quand il dit ici, vous avez revêtu le Christ. Un point qu'on a déjà parlé. Dans quelle expérience se trouvent les baptisés qui sont baptisés en Christ?
OK? Dans Romains 3, verset 6, verset 3, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés en sa mort? On comprend que l'expérience qui se trouve dans ceux qui sont baptisés, c'est l'expérience de la mort de Christ. OK? Comme Christ est mort pour nos péchés, nous aussi, nous mourrons en laissant notre vie passer, en laissant nos péchés passer pour commencer une nouvelle vie. Puis comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas une nouvelle vie où est-ce qu'on est dans la purification de nos péchés. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé à l'état final, qu'on ne pêche plus. Non. C'est une vie auquel on est. Nos péchés sont rémission, ont été faits rémission. C'est-à-dire qu'ils ont été effacés. La vie passée est effacée, supprimée. Et on débute dans une nouvelle vie. Et que maintenant, quand on pêche, on sait qu'on peut pardonner nos péchés. On peut demander pardon gratuitement. On comprend que le baptême est une ordonnance de l'Évangile qui commémore la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Dans le baptême, un témoignage public est rendu selon lequel la personne baptisée a été crucifiée avec le Christ, ensevelie avec lui, mais aussi ressuscitée avec lui, pour marcher en nouveauté de vie. Un seul mode de baptême ou un seul type de baptême peut représenter correctement ses faits d'expérience et ses l'immersion. Christ est mort. Quand il est mort, ils n'ont pas juste enseveli la tête, ils l'ont enseveli tout le corps. Le baptême, c'est la même chose. Il n'y a pas juste notre tête qui doit être touchée par l'eau, c'est tout notre corps. Et ça, c'est symbolique. Okay? C'est pas parce que Jésus a fait ça et nous, on va faire ça. C'est un symbole, en fait, que vraiment, on est mort. Tout notre corps est mort au complet, pas une partie. Et c'est un mode ou c'est un type de baptême qui a été pratiqué par Christ et par l'Église primitive. Et comment d'abord on peut décrire ce baptême-là? Comment on peut décrire ce baptême-là? Ce baptême par immersion. Une mort avec Christ, une naissance, un bon point de naissance. On va lire Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Le baptême est une vie nouvelle ou une nouvelle vie. Okay? Parce qu'avant, on marchait dans le péché, maintenant, on marche avec Christ. Et donc, ça nous pousse à aller faire une réflexion plus loin. Parce que quand on dit une nouvelle vie, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Ce n'est pas une partie de nous qui est nouveau. Une nouvelle vie, c'est vraiment, on rentre dans quelque chose qui est nouveau, complètement. C'est comme si on était une nouvelle personne. C'est comme si on était une autre personne, en fait. Okay? Il n'y a pas deux personnes, vous comprenez, mais c'est comme si c'est un symbolisme qu'on est une nouvelle personne maintenant, parce qu'on est en Christ. Mais dans quelle mesure on est ainsi une nouvelle personne? Dans quelle mesure on est uni au Christ dans son expérience de mort et de résurrection, en fait? C'est un point qui est important à comprendre. Et si on va le chercher, on peut aller voir dans Romains 6, encore une fois, verset 5, un verset plus loin. « Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. » En fait, quand on dit qu'on est uni au Christ dans sa mort et dans sa résurrection, c'est uni dans tout, en fait. En toute chose, on est unis. Ça dit, nous avons été faits une même plante avec lui. Il n'y a pas deux plantes, c'est une même plante. On est unis en tout point avec lui. Et c'est vraiment un sacrifice, on peut dire un sacrifice total, le baptême. C'est pour ça que le baptême, c'est sacré. C'est pour ça que le baptême, c'est une expérience qui est pas seulement facultative ou qui est seulement utile à dire, bon, tu crois en Jésus, c'est fini. Non, c'est une expérience totale, importante. Et c'est un symbolisme très puissant. Et ça nous montre encore à aller plus loin. Qu'est-ce qui va suivre après cette union?
le sacrifice dans sa mort et sa résurrection. Bien sûr, on pourrait continuer à lire Romains 6, verset 7, verset 8, verset 9, etc. Donc, on va le faire. On va juste lire un verset. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si on est mort avec Christ, nous allons revivre, ressusciter avec lui, mais nous allons continuer maintenant à vivre. Comme lui, il vit au ciel. Nous allons mourir notre ancienne vie, faire mourir notre ancienne vie pour revivre avec lui. Marcher comme il a marché. Et donc, ce baptême-là nous amène aussi à commencer à faire vivre notre foi, à commencer à expérimenter notre foi, à commencer à grandir dans la foi, dans la connaissance de Dieu, la connaissance du Christ, à la connaissance de la parole et la vie pratique aussi. Donc, quelle œuvre faite par Dieu la foi doit-elle s'exercer en relation avec le baptême? OK? Donc, quand quelqu'un dit « Je crois en Jésus-Christ », donc qui est prêt à se préparer au baptême, il doit mettre foi aussi en quelque chose qui a été fait puissamment, un message puissant. Il faut savoir que Dieu a fait quelque chose de très spécial dans la vie du Christ. Vous allez dire, OK, il lui a donné son esprit et tout. C'est quelque chose de très puissant, oui. Mais il y a une chose une promesse, quelque chose de très puissant qu'il a fait et qu'il va faire seulement pour ceux et celles qui seront décédés qui seront morts au moment où Jésus va revenir. Il faut savoir que Dieu est tellement puissant, parce qu'il est tout puissant, qu'il a ressuscité le Christ des morts. On doit avoir cette foi dans le fait que Dieu, que Christ aussi, peut ressusciter les morts. Colossiens 2, verset 12 nous dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Ici, ce n'est pas seulement le fait de croire que Dieu a ressuscité Christ des morts. C'est de croire que vous aussi, par le baptême, Dieu peut vous changer maintenant. En fait, c'est ça la foi. C'est que on croit que le baptême va être le point de départ pour que Dieu puisse nous ressusciter, pour que Dieu puisse nous changer. C'est ça la foi. Si on a la foi que Dieu, par le baptême, il peut nous faire revivre, nous donner une nouvelle vie, nous ressusciter, et que l'action de cet esprit peut nous transformer, alors on a la foi en la puissance de Dieu qui peut nous ressusciter. Donc, c'est ça. C'est important. Il y a beaucoup de points quand même à bien comprendre pour entrer dans ce baptême. Et même, Jésus-Christ nous a donné un exemple. Au début de son ministère, Jésus nous a donné un exemple pour le bénéfice de ses disciples, mais pour nous aussi. Dans Matthieu 3,13, il a dit « Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. » Christ lui-même s'est fait baptiser, comme Christ lui-même a pratiqué la Sainte Seine. Et par ces gestes-là, il nous montre qu'on doit suivre son exemple dans ces deux actions. Mais il y a une expérience remarquable, quelque chose de spécial qui est arrivé, ou qui a accompagné plutôt le baptême de Jésus. Rappelez-vous de qu'est-ce qui a accompagné spécialement l'expérience de Jésus dans son baptême. Exactement. À ce moment-là, il y a eu la colombe qui est descendue du ciel, la colombe. Le Saint-Esprit qui est descendu comme. Le Saint-Esprit qui avait un aspect comme une colombe, qui est descendu du ciel. Et on nous dit dans Matthieu 3, 16 et 17, « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » OK? Donc, Dieu confirmait ici son baptême. Et, dans le fond, on voit ici que c'est Dieu qui parle. OK?
l'Esprit de Dieu ne peut pas parler, un esprit ne peut pas parler. Si l'Esprit parle, on n'est pas réellement adventiste, ou plutôt on n'est pas réellement dans ce que la Bible nous exprime, parce que la Bible nous dit que les esprits dorment, que les esprits, en fait, ne sont pas des personnes vivantes. Okay? Donc, l'Esprit de Dieu, c'est un peu le souffle de Dieu, c'est qu'est-ce qui se mouve comme le vent, qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui nous permet justement de pouvoir travailler en nous. Okay? Bien sûr, il nous parle à notre esprit. Dieu nous parle par son esprit, mais à notre esprit. Okay? Ce n'est pas une personne physique. Et ici, on voit que Dieu, okay, en disant cette phrase au verset 17, confirme le baptême de Jésus-Christ, mais en plus de ça, il envoie son Saint-Esprit. Okay? Ici, Matthieu voit. Il ne voit pas le Saint-Esprit, mais il voit une certaine forme pour nous montrer qu'il y avait bel et bien une puissance qui était descendue sur Jésus-Christ. Et c'était le Saint-Esprit, à ce moment-là, qui venait confirmer le début de son ministère, mais qui était descendu sur Jésus. Et là, il pouvait commencer à exercer des miracles, etc. Il commençait son ministère. Et c'est la même promesse qu'il nous a donnée ici. Okay? Regardez, on pourrait dire ici, les gens pourraient dire, regardez, il y a une Trinité. On parle du Père, on parle de l'Esprit, on parle de Jésus. Mais pour le baptême, c'est la même chose pour nous, en fait. Okay? Quand on se fait baptiser au nom de Jésus, c'est comme quand Jésus a été baptisé. Quand on se fait baptiser au nom de Jésus, le Père dit la même chose. Il agrée notre baptême et il nous envoie son esprit. Là, vous pourrez dire, c'est OK, mais c'est différent. Ici, à ce moment-là, il n'y avait pas de Trinité, ou je ne sais pas comment vous pourrez expliquer ça, mais on voit vraiment que, en fait, dans les deux cas, il n'y avait pas de Trinité. Dans les deux cas, c'est quelque chose de plausible et de logique. Et on pourrait avancer. Parce que justement, c'était une promesse qui était faite à ceux qui étaient repentants et qui étaient baptisés. Il nous avait fait la promesse dans Acte 2, verset 38, qu'on ne va pas relire, mais qui nous dit que vous recevrez le don de Saint-Esprit. Comme Christ. OK? Quand Dieu a confirmé son baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Quand on se fait baptiser au nom de Jésus, Dieu peut confirmer notre baptême et nous envoyer son Esprit. C'est la même chose dans les deux cas. Il n'y a rien qui est différent. La seule différence, c'est que dans Matthieu, Jésus-Christ nous a fait, en fait, la promesse et il nous a dit de la manière dont nous devons le faire, en nous donnant une ordonnance cette fois-ci. Et non pas seulement un exemple comme il l'a fait, qui vient appuyer cette ordonnance. On pourrait aller chercher dans le même cas, l'eunuque éthiopien. Dans Acte 8, verset 38, si vous vous rappelez Philippe, l'eunuque lui a posé une question spécifique au baptême. Il lui a dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Dans Acte 8, verset 36. Et comme ils continuaient à leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Pour aller plus loin, j'aimerais pouvoir lire avec vous un texte de Conquérant Pacifique à la page 95, il va venir éclaircir ce passage de la Bible. On nous dit, « Cet Éthiopien qui occupait un rang très élevé exerçait une grande influence. Dieu vit qu'il se convertirait et donnerait alors à ses semblables la lumière qu'il avait reçue, en exerçant cette influence en faveur de l'Évangile. Les anges de Dieu veillaient sur ce chercheur de vérité, qui fut en effet amené au Sauveur. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, le Seigneur l'a mis en contact avec l'un de ses serviteurs qui pourrait le conduire à la vérité. » Donc, on le voit tout de suite. OK? Ici, on pourrait voir deux choses. De un, l'Éthiopien, c'était quelqu'un qui cherchait la parole de Dieu. Philippe l'a vu, il était en train de lire Ésaïe, il est en train de chercher de qui qu'on parle ici. Philippe lui a expliqué qu'on parlait de Jésus-Christ, il lui a parlé de Jésus-Christ, il lui a montré des choses pour, en fait, permettre que l'Esprit le convainque qu'on parle bien et bien de Jésus, qui était Jésus-Christ, etc. Deuxième chose, c'est que Philippe a reconnu dans cet Éthiopien-là qu'il était sincère et qu'il aurait continué ses recherches, avancé, approfondi ses connaissances et qu'il allait être une lumière en Éthiopie. Donc, on voit vraiment deux points. Un, c'était quelqu'un qui cherchait déjà la parole avant même qu'il rencontre Philippe. Donc, il avait une certaine connaissance du judaïsme et tout. Même
qu'il allait sûrement à Jérusalem pour les fêtes ou je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose d'important, en fait, qui amenait l'Éthiopien à avoir déjà des fondements de base, mais surtout à chercher plus profondément les prophéties d'Ésaïe. Et Philippe a vu en lui quelqu'un de sincère et vraiment de droit. Donc, on voit vraiment que le baptême, on ne peut pas généraliser quelque chose, on pourrait dire une préparation au baptême pour tout le monde. OK? Il y a des gens qui ont déjà des connaissances de base et qu'il faut seulement rapprocher dans le droit chemin avant de les baptiser. D'autres qui ne connaissaient même pas Jésus, ils le connaissaient seulement de nom. On doit avoir une certaine sagesse, un discernement pour vraiment bien savoir, en fait, et distinguer les préparations au baptême, distinguer qui doit être baptisé, etc., comment, etc. Donc, vraiment, ce que je peux vous dire ici, la messagère du Seigneur nous montre que cet Éthiopien était différent, en fait, du geôlier. Il était différent, par exemple, que toutes les autres personnes auxquelles on peut voir dans la Bible. Par exemple, Paul était quelqu'un de très loin dans la connaissance. OK? De très profond. Quand il a vu Jésus, il a accepté Jésus. Il est devenu aveugle. Quelque temps après, vous vous rappelez, la personne, j'ai oublié son nom, est allé le voir par une vision. Il lui a redonné la vue. Il l'a baptisé quelque temps après. C'était un ancien de l'Église chrétienne. Et il l'a baptisé quelque temps après. Et pourquoi il l'a baptisé? Parce qu'il avait déjà beaucoup de connaissances, mais qu'il avait accepté Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il avait fait le lien avec les prophéties et tout. Il avait compris beaucoup de choses. En quelque temps. Donc, vous comprenez en fait qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce qu'il faut savoir justement sur ce point. Avançons maintenant. Afin de baptiser l'eunuque, où Philippe l'a-t-il emmené? Certains vont dire, OK, mais c'est une question facile. La question est importante parce que les catholiques n'amènent pas les gens dans l'eau. Ils n'amènent pas les gens dans l'eau. Ils amènent l'eau aux gens, en fait. Parce que eux, c'est dans des petits vases, puis ils aspergent les gens d'eau. Tandis que nous, on doit se déplacer vers l'eau, en fait. On nous le dit ici. Ça dit, et les commandants qu'on arrêta le chariot, ils descendirent tous deux dans l'eau. Donc, un baptême, baptiso, immersion. On pourrait avancer. À la question 20. Comment les habitants de Samarie ont-ils témoigné publiquement de leur foi dans la prédication de Philippe? Philippe a prêché. Il a exprimé sûrement plusieurs points. Des points importants de l'époque, parce qu'à l'époque, il ne parlait pas du jugement ou du message des trois anges. Mais il a dit assez de points pour que ces personnes puissent être baptisées. Ça dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus, donc, il annonçait plusieurs choses. Il a annoncé le royaume de Dieu, le nom de Jésus, sa vie sûrement. Ça dit, ils furent baptisés tant les hommes que les femmes. Aujourd'hui, on a la même chose. À l'époque, il parlait du message du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, on prêche le message des trois anges. Le message des trois anges englobe tellement de choses qu'en fait, qui donne, on pourrait dire, le sujet de base pour un baptême. C'est important, ça, de comprendre ces choses-là, de bien voir, en fait, de discerner aussi chaque personne, chaque cas. On ne peut pas généraliser quelque chose à tous et à chacun qui peut-être n'ont pas la même personnalité, les mêmes connaissances et surtout le même, on pourrait dire, engouement pour la parole. Par exemple, Pierre avait donné des instructions. Il a donné des instructions spécifiques aux païens qui avaient cru. Vous vous rappelez, je pense du cas de la grande table avec Pierre. Pierre avait décidé de refuser de parler aux païens, puis cette vision-là, en fait, a changé son aspect. À ce moment-là, 3 hommes sont venus cogner à sa porte, et c'était Corneille qui avait envoyé 3 hommes pour recevoir justement la bonne nouvelle. Et quand Pierre parlait, on va lire le texte, justement,
quand Pierre avait parlé après ça, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre a dit à ce moment-là, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Non, parce que, justement, c'est quoi les 3 étapes? J'oublie déjà. Il faut se repentir, c'est ça. Se repentir, rémission des péchés, baptiser. Mais si quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il a déjà fait rémission de ses péchés, qu'il a déjà, on pourrait dire, il s'est déjà repenti. Donc, il lui manque seulement le baptême pour confirmer ces choses. Donc, c'est ça, en fait, qu'on voit ici. Pierre continue en disant, « Et le commandant qu'on le baptisa au nom du Seigneur. Alors, ils les prirent de demeurer quelques jours avec eux. » Vraiment, c'est quelque chose d'important ici. On retrouve tout le temps ces étapes-là. OK? On retrouve tout le temps ces étapes-là. Repentance, rémission, réception. Et le baptême, en fait, a un but précis pour l'Église. Parce que bien sûr, le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'Église. OK? Le baptême, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas quelque chose comme l'œcuménisme qui nous amène dans n'importe quelle religion ou dénomination. Non, le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'Église du Christ ou dans l'Église de Satan. Quelle est la perfection de l'unité dans laquelle les croyants sont amenés par le baptême en Christ? En Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons été tous baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. D'un même esprit. On nous montre ici quelle est la perfection de l'unité dans laquelle les croyants sont amenés par le baptême en Christ. Okay? Avant le baptême, on peut être un peu divisé, avoir des sujets, des questions, des tracas. On peut avoir des problèmes en fait, avec les membres d'Église. Des fois sur des sujets parce que c'est là qu'on apprend. Mais quand on est baptisé, on est censé être unis. Quand on est baptisé, c'est parce qu'on est d'accord d'entrer dans l'Église avec les frères et les sœurs et être en accord avec eux. Et on voit vraiment que l'unité de l'Église, par le baptême, se retrouve ensemble, sous le Christ. Parce que quand on se fait baptiser par l'autorité du Christ. Et on est reconnu par le Père pour recevoir la réception du Saint-Esprit. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on reconnaît que notre baptême a été fait par l'autorité du Christ et que notre autorité suprême est le Christ, donc si l'Église a comme autorité suprême le Christ, okay, et que le Christ se choisit des pasteurs, des anciens ou des diacres pour le représenter sur terre, pour le diriger, okay, diriger le troupeau. Quand on dit représenter sur terre, ce n'est pas comme le pape qui se dit être Jésus-Christ en personne sur terre et non représentant. Enfin, on voit vraiment que ces dirigeants-là sont soumis eux-mêmes à Christ, donc à la parole de Dieu. Ça nous montre une dernière phase. Une dernière phase, en fait, tout comme le Christ. Après avoir été unis au Christ, à l'image de sa mort et de sa résurrection, que doit faire le croyant? Dieu nous pousse à voir vraiment qu'il y a une seule chose qu'il faut chercher. Mais en fait, plusieurs choses. Mais des choses qui ne sont pas parmi nous. Ça dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère. Je n'ai peut-être pas tout mis le verset. Oups. C'est Colossiens 3.1, pas Colossiens 1.3. Donc, c'est « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Ça nous dit quoi? Si donc vous êtes ressuscités en Christ, vous avez reçu le baptême, cherchez les choses d'en haut, où Christ est à la droite du Père. On nous dit ici, quand on reçoit le baptême, quand on est uni au Christ, qu'on est dans l'Église après, l'Église
les dirigeants, qui sont les représentants de Christ. On est tous ensemble, ayant pour but de rechercher les choses d'en haut. Si on recherche les choses d'en haut, on va toujours garder notre but fixé sur Jésus-Christ, en fait. C'est quand on commence à rechercher les choses sur terre que l'Église commence à être corrompue. Qu'on oublie que Jésus-Christ est en notre tête. Qu'on oublie que notre maître n'est pas sur terre, notre maître est au ciel, mais qu'il va revenir nous chercher, dans le fond, sur terre. On oublie ces choses-là. C'est là que l'Église commence à défaillir, à se diviser, à changer son camp et vraiment à se retrouver confus et divisé. Donc, j'ai terminé ma présentation. La série d'études aussi sur le baptême est terminée. Donc, je ne sais pas s'il y avait des interventions que vous voudriez faire sur le sujet du baptême ou qu'est-ce qui est compris, en fait, dans qu'est-ce qu'on a vu. Si vous avez des commentaires ou des questions, les gens sur YouTube aussi, si vous avez des questions, c'est le moment de pouvoir parler, discuter, de voir qu'est-ce qu'il en est avec toutes ces choses. Donc, je vous laisse le temps de pouvoir discuter, de pouvoir parler, de pouvoir comprendre et voir qu'est-ce qu'il en est. Que Dieu vous bénisse. Donc, je laisse la parole à ceux et celles qui veulent parler. Sinon, je vais terminer par une prière. S'il n'y a rien, je vais terminer par une courte prière pour ensuite mettre fin à notre étude du jour. Donc, je remercie tous ceux et celles qui sont pu venir. Et donc, on va mettre fin aussi en même temps à notre série d'études sur le baptême pour entamer dans les prochaines semaines à suivre, donc notre nouvelle série d'études qui seront publiées sous peu. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier ce que tu peux faire dans notre vie, Seigneur. Tu as pu faire beaucoup de choses dans notre vie, Seigneur. Tu peux encore continuer à faire plusieurs choses. Continue à nous bénir, à nous ressourcer, à nous encourager, à nous fortifier. Peux-tu donc nous bénir et nous permettre de comprendre, de voir et de surtout explorer encore ces sujets bibliques, Seigneur. Nous avons fait 5 études sur le baptême, des études qui ont duré en général, on pourrait dire 5 heures, Seigneur, sur le sujet du baptême, des sujets historiques, bibliques et sur des sujets directement liés à l'Église catholique pour dénoncer leur fausseté, Seigneur, et révéler ta Bible, ta vérité. Puisses-tu donc nous ressourcer dans ces vérités, dans ces paroles. Et merci de nous donner l'opportunité de pouvoir faire cette série d'études, Seigneur, qui nous révèle beaucoup de choses. Puisses-tu donc nous bénir et nous permettre de continuer à chercher ta parole, à chercher ta vérité et à nous ressourcer chaque jour, Seigneur, au sein de ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.